Amen, amen. Papa Pichou, Kobanga noté, attends amoureux na message na ki diacre là. Moi-même quand on appelle diacre, je peux être là et puis je ne sais pas que c'est de moi qu'on est en train de parler. Ça va venir avec les temps. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et bon dimanche à chacun d'entre vous. Vous allez m'aider à serrer la main de votre voisin et à lui dire une belle parole ce matin avant que nous puissions entendre la parole de Dieu. Serrez la main de votre voisin ou de votre voisine et dites-lui quelque chose de bien. Pas simplement serrer et secouer la main, mais vous serrez, vous secouez et vous dites une belle parole. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? J'ai dit merci à Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde ce matin de me tenir au-devant de vous pour parler de sa part. J'ai dit également merci à Papa Nzouzi, à Papa Ambroise, au pasteur Roy pour l'encadrement et la confiance de mes frères, de me laisser me tenir devant leurs brebis. J'ai dit également merci à vous qui continuez à me supporter, mes balbutiements, mes tremblements, mais vous me supportez, vous êtes quand même assis et vous écoutez. C'est que Dieu a à vous dire, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Luc, le chapitre 11. On va lire les versets 1. Ensuite, on va sauter, on va lire les versets 5 jusqu'au verset 8. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » On prend les versets 5. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé des voyages chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis m'élever pour te donner les pains. » Je vous l'ai dit, même s'il ne s'élevait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il s'élèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Le thème que le Seigneur a mis à cœur pour que nous puissions partager ensemble ce matin, c'est les bénéfices de la prière. Les bénéfices de la prière. Nous avons entamé depuis le lundi dernier une longue marche des prières, 21 jours de jeûne et des prières. Il est important que pendant que l'on effectue une telle marche, on puisse se rappeler de certaines bases, de se souvenir de certaines choses qu'apporte la prière. Ce matin, nous allons donc parler des bénéfices de la prière. Le livre de Luc, le chapitre 11 où nous avons pris, c'est une histoire qui raconte une conversation entre Jésus et ses disciples. Les disciples ont dit, Jésus priait. Et lorsque lui, il a fini de prier, les disciples viennent vers lui et lui disent, Maître, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il y avait déjà un modèle de prière, le modèle que Jean avait enseigné à ses disciples. Mais ce matin-là, les disciples ont regardé Jésus prier. Ils sont venus vers lui et lui ont dit, Maître, enseigne-nous à prier. Pourquoi? Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais ça, c'est moi qui m'imagine. C'est parce qu'ils avaient remarqué que la prière de Jésus, elle était efficace. Ils pouvaient regarder à travers les actions de Jésus, et ils pouvaient se rendre compte que, waouh, mais ce gars, il fait des choses extraordinaires. Et c'est quoi son secret? On observe son mode de vie. Chaque nuit, il s'est retiré pour aller prier. Il montait à la montagne pour aller prier, etc., etc. Et les disciples s'approchent de Jésus pour lui dire, Maître, enseigne-nous à prier. Le premier ancrage que je veux trouver ce matin pour asseoir tout ce que je vais dire, c'est que la prière part toujours d'une envie. La prière part toujours d'une envie. S'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de soif, il n'y aura pas de prière. Mais tant qu'il y a encore un désir, tant qu'il y a encore une soif, tant qu'il y a encore un besoin, il y a un espace pour la prière.
Or, nous savons que les besoins, les désirs sont inhérents même à la nature humaine. Il n'y a pas un seul stade que tu vas atteindre où tu n'auras plus de besoins, tu n'auras plus de désirs. Ça veut dire que la prière est appelée à accompagner l'homme durant toute sa vie. Tant qu'il y a encore un besoin, de quelque nature que ce soit, il y a encore un espace pour la prière. Lorsque les disciples s'approchent de Jésus, ils disent à Jésus, enseigne-nous à prier. Jésus ne se met pas à leur donner un cours. Voilà comment prier. Chapitre 1er, point 1. Voici comment on prie. Jésus ne fait pas ça. Lorsqu'ils s'approchent de Jésus, ils disent, enseigne-nous à prier. Jésus leur dit directement, lorsque vous vous mettez à prier, dites, notre Père qui es aux cieux, etc., nous connaissons la prière. Ça veut dire, en leur enseignant à prier, Jésus se met à prier. Qu'est-ce que je vais dire par là? L'unique et la seule manière d'apprendre à prier, c'est de prier. On n'apprend pas à prier, il n'y a pas un seul cours, il n'y a pas un seul auditoire, il n'y a pas un seul syllabus où on va te dire, voilà comment on apprend à prier. La seule et l'unique manière où l'on apprend à prier, c'est en priant. Ils viennent vers Jésus avec un besoin. Enseigne-nous à prier. Lorsque vous prierez, dites et directement la prière. La seule manière d'apprendre à prier, c'est en priant. Il n'y a pas d'autre formule. Durant ces 21 jours, tu n'as peut-être que tu t'es dit que je ne sais pas prier, je ne sais pas par où commencer. Comment ça se fait? Comment ça se passe? La seule manière pour que tu y arrives, c'est que tu te mettes à prier. La prière, elle a des avantages. La prière, elle a des bienfaits. Parce que Jacques dit, dans Jacques chapitre 5, le verset 16b, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière a des avantages. Mais seulement pour bénéficier des avantages de la prière, il y a certaines choses à faire et certaines choses à ne pas faire. Je vais aller très rapidement parce que c'est des choses que nous connaissons certainement. Parmi les choses qu'il ne faut pas faire. Lorsqu'on va dans la prière, c'est vrai que le point de départ de la prière, c'est un besoin, c'est un désir. Mais attention, n'allez pas dans la prière pour satisfaire vos passions. Jacques dit, dans Jacques 4:3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Demander, c'est bien. Mais si c'est pour satisfaire vos passions, ça ne sera pas exaucé. Aller dans la prière, 21 jours de prière, c'est bien. Mais si l'objectif c'est de satisfaire vos passions, vous ne serez pas exaucé. Vous demandez mal. Autre chose que l'on ne doit pas faire lorsqu'on veut prier, on ne prie pas pour être vu des hommes. La prière, ce n'est pas une exhibition. Jésus interdit ça dans Matthieu 6:5. Jésus leur interdit de se tenir dans les coins de rue, de se tenir debout dans les synagogues. Ça, c'est un exemple qui n'est pas chrétien. On ne prie pas pour que l'on puisse nous voir. Ah, frère Wana Mona Kena Sambelaka, comme ça, ceci. Non, ce n'est pas comme ça que tu vas attirer les frères. Tu vas l'éloigner davantage. Dieu va s'arranger pour l'amener le plus loin possible de toi. Autre chose, la prière, ce n'est pas un discours qui a pour objectif de charmer Dieu. Ça veut dire, vous agencez les mots, vous mettez beaucoup de paroles, vous faites tout un long texte avec un but que ça va intimider Dieu parce que tu parles un bon français. Non, Jésus dit à ses disciples, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens. Ce sont les païens qui estiment qu'en multipliant les paroles, ils intimident Dieu. Jésus dit simplement à ses disciples, lorsque vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles. Parce que les païens s'imaginent qu'à force de prier, qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. L'exaucement ne se trouve pas dans la multiplicité des paroles. Pour revenir maintenant à la parabole que l'on a lue tout à l'heure, dans les livres de Luc, chapitre 11, à partir du verset 5. Rappelons-nous qu'au départ, les disciples viennent voir Jésus pour lui demander une chose. Enseigne-nous à prier. Jésus déclame la prière de notre Père, que nous connaissons tous très bien. Mais après cela, Jésus donne une parabole.
Jésus avait l'habitude de donner des paraboles pour expliquer certaines choses aux gens qui l'entouraient, des choses qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Il peut énoncer comme ça une vérité spirituelle et tout autour de lui, les gens ne comprennent pas. Et pour bien faire comprendre ce qu'il vient de dire, il donne une parabole. Comme ça, tout le monde comprend. Et la parabole que nous venons de lire, Jésus la donne dans le contexte où les disciples sont venus lui demander, enseigne-nous à prier. Et Jésus commence à raconter. Est-ce qu'on peut nous donner Luc 11, 5 sous l'écran, s'il vous plaît? Jésus commence à raconter une histoire. Ce n'est pas une histoire vraie. C'est vraiment l'imagination de Jésus. Il dit, bon, je leur ai dit ça, maintenant, bon, il faut qu'ils comprennent bien. Ok. Il s'est mis à raconter une histoire. Il leur dit, si l'un de vous a un ami, qu'il aille trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi le pain. Ok, Jésus, on parlait de la prière. Maintenant, comment lorsque tu dois expliquer la prière, tu commences à nous dire si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit. Qu'est-ce que ça a à voir avec la prière? C'est sur cette parabole que nous allons nous attarder pour tirer quelques vérités. Ensuite, nous allons passer au bénéfice de la prière. C'est quoi que Jésus veut nous enseigner en parlant d'amitié? Alors qu'on lui a posé la question sur la prière. La première chose à retenir par rapport à cette parabole, c'est que la prière, c'est une relation. La prière, c'est une relation, c'est un lien. De la même manière qu'il y a un lien d'amitié qui se tisse entre X et Y. La prière, c'est exactement la même chose. La prière, c'est une relation. Une relation de proximité, une relation d'intimité, une relation qui te pousse à t'attacher à. C'est ça la prière. C'est pour ça que Jésus parle d'amitié. Et quel genre d'amitié? Le genre d'amitié où tu es capable de venir frapper à la porte de l'ami en pleine nuit. Il dort, sa femme dort, ses enfants dorment, mais toi tu peux venir les déranger à cette heure-là, la nuit. C'est ça la prière. C'est ces liens que nous tissons entre nous, les humains, et Dieu qui est notre créateur. À telle enseigne qu'il n'y a plus une distance entre nous et Dieu. La prière crée une forte proximité. Dans les livres déjà qu'on dit, approchez-vous de Dieu. Et lui, il fera quoi? Vous vous approchez de Dieu et Dieu s'approche de vous au travers de la prière. Un lien d'amitié. Si l'un de vous a un ami, c'est par là que Jésus commence pour expliquer la prière. Si l'un de vous a un ami, d'abord il faut avoir un ami. Il faut être en lien avec. Tu veux entrer en prière, oui. 21 jours de jeûne et prière, oui. Mais avec qui tu es lié? Est-ce que tu as un ami chez qui tu peux venir frapper en pleine nuit? Et cet ami-là, ce n'est personne d'autre que Dieu. On va comprendre pourquoi cet ami-là, c'est Dieu. Par rapport à ce qui arrive au deuxième ami. On va nommer les amis comme ça on va... Bon, premier ami, on va dire, c'est Job. Deuxième ami, on va dire, c'est Pichou. Troisième ami, on va dire, c'est Kilo. On a 3 personnes dans cette histoire. Job est ami à Pichou. Job est ami à Kilo. En pleine nuit, Kilo débarque chez Job. Il vient chez moi la nuit et je n'ai absolument rien à lui donner à manger. Je n'ai rien. Je suis pris au dépourvu. C'était pas prévu, c'est un imprévu. C'était pas prévu qu'il vienne. Mais voilà qu'il est venu. Et maintenant qu'il est là, je dois pourvoir à un besoin. Qu'est-ce que j'ai fait?
Parce que je sais que j'ai une relation avec Pichou. Lui qui a la capacité de pouvoir aux besoins que j'ai. Je vais vers Pichou. Même si c'est la nuit, je frappe à sa porte et je lui dis, Pichou, ouvre-moi la porte s'il te plaît. Il y a un imprévu qui est arrivé. Et toi, tu peux me sortir de cette situation. Et Jésus dit, en concluant la parabole, il lui donnera tout ce que son cœur désire. Ce lien, le lien d'amitié que nous nouons avec Dieu, au travers de la prière, c'est un lien extrêmement important. Pourquoi ce lien est extrêmement important? Parce qu'il nous permet de nous prémunir des imprévus. Tu te mets en lien avec Dieu. Ça va te prémunir des imprévus parce que ce qui va venir, tu ne sais pas. Mais par contre, il faudrait que lorsqu'il ce qui doit venir viendra, tu aies quelqu'un vers lequel tu peux courir. C'est pour ça que tu te mets en lien avec Dieu. C'est pour ça que tu te lis d'amitié avec Dieu. Parce que lorsque l'imprévu va venir, tu n'avais pas prévu de recevoir un visiteur chez toi en pleine nuit. Pendant que tout est obscur, tu ne vois rien autour de toi. En ce moment-là, une situation totalement improbable et imprévue intervient. Bah! Et il arrive que ça te trouve que tu es totalement démuni. Tu n'as absolument rien pour répondre à cette situation-là. Ah, c'est là maintenant qu'intervient la prière. C'est là maintenant que se trouve la force de la prière. Parce qu'en cet instant-là, tu sais que je peux courir vers mon ami et lui peut pourvoir à ses besoins. Lie-toi d'amitié avec Dieu. Ça va, premièrement, te prémunir contre les imprévus. Et deuxièmement, cette amitié, elle est importante parce que il y a à l'intérieur la provision pour tout ce qu'il te faut. L'ami qui débarque en pleine nuit, ça peut être n'importe quelle situation qui nous arrive alors que nous n'avons rien prévu. Tu es juste assis comme ça, bah, une maladie frappe. Ah, il est venu en pleine nuit. Pendant que toi, tu ne t'y attendais pas. Pendant que tu dormais, la maladie est venue. Pendant que tu ne t'y attendais pas. Pendant que tu dormais, la crise vient, elle frappe. Pendant que tu ne t'y attendais pas. Alors que tu dormais, le chômage vient, il frappe. En cet instant-là, si tu as un ami, tu sais courir vers lui. Et lui dire, voilà cette situation improbable qui est arrivée. Sors-moi de cette situation. Et c'est ça la prière. La prière, bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, c'est un lien, c'est une relation. La prière, ça peut aussi être une expression. Le fait d'aller courir vers l'ami et de lui demander, donne-moi à manger s'il te plaît. C'est une prière en pleine nuit. Donne-moi à manger s'il te plaît. Au-delà d'être un lien, la prière, c'est aussi une expression. Mais en plus d'être une expression, la prière, c'est également une atmosphère. Parce que l'amitié, bien aimée dans le Seigneur, elle s'entretient. Si vous perdez les liens d'amitié, si vous n'arrivez pas à entretenir l'amitié et que cette amitié se perd, tu ne pourras plus courir vers lui la nuit. Parce que tu n'as pas bien entretenu les relations avec lui. Comment tu vas faire lorsque l'imprévu viendra? À travers cette parabole, qu'est-ce que Jésus est en train d'essayer de nous enseigner? C'est que, bien aimé dans le Seigneur, les situations improbables et imprévues viendront toujours. Mais qu'il est important dans ces situations-là de pouvoir compter sur un ami. Et cet ami, ce n'est personne d'autre que Dieu. Parce que c'est lui qui va pourvoir aux besoins qui va venir, alors que toi, tu ne t'y attendais même pas. Bien-aimé, tu as peut-être étudié, c'est bien. Tu as un diplôme, c'est bien. Tu as un travail stable, c'est bien. Mais attention,
des situations improbables peuvent venir à n'importe quel moment. Les situations improbables et incontrôlables peuvent subvenir à n'importe quel moment. Et lorsqu'elles surviennent, est-ce que tu as un ami? Et cet ami, l'ami dont je vous parle ici, ce n'est pas un humain, non. L'ami dont je vous parle ici, c'est Dieu. Il y a des exemples dans la Bible. Des personnes qui ont connu des situations improbables qui sont arrivées et qui se sont automatiquement tournées vers leur ami. Et ils ont trouvé des solutions. C'est par là que j'entame les derniers points de ma prédication pour parler des bénéfices de la prière. La prière comme étant une relation, la prière comme étant une expression, la prière comme étant une atmosphère, elle a des bénéfices. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, elle sert lorsque des situations imprévues arrivent. Amen, amen. On est ensemble jusque-là? Il y a des gens qui se sont retrouvés en face des situations improbables. Le premier exemple que je vais prendre, Anne, la mère de Samuel. Une histoire que nous connaissons tous. Elle est jeune, comme toutes les jeunes filles. Elle se marie, comme tout le monde. Mais dans les mariages, pas d'enfants. Situation imprévue. C'est l'ami qui est venu frapper à la porte pendant la nuit. Pendant que toi tu dormais. Tu pensais que maintenant c'est l'heure du repos. Parce que c'est la nuit. C'est l'heure de se reposer. On revient à la parabole de Jésus. De temps en temps je vais faire ces parallèles-là. C'est l'heure du repos, la nuit. Pendant que toi tu te reposes. Quelqu'un vient frapper à ta porte. Anne, jeune fille, elle a grandi. Elle s'est mariée bien. Et la Bible précise qu'elle s'est mariée à un mari qui l'aimait. Ça veut dire qu'elle avait trouvé les bonheurs. Mais un problème va arriver. Elle n'a pas d'enfant. Et pour pallier à ce problème, qu'est-ce que Anne va faire? L'histoire d'Anne, nous la connaissons tous. Inutile que je m'attarde dessus. Qu'est-ce que Anne va faire? Anne va prier. Anne va aller dans la présence de Dieu. Elle va prier. Anne prie. Elle prie. Au point que l'homme de Dieu qui est là croit que Anne est ivre. Pourtant, Anne est en train de frapper à la porte de celui qui peut pourvoir à son besoin. Anne est en train d'expliquer à son ami, pendant la nuit, pendant que moi j'ai dormi, une situation improbable est arrivée. Quelqu'un est venu. Et si toi tu ne m'aides pas, je ne saurais pas m'en sortir. Anne prie, elle prie, elle prie. Et la prière d'Anne, vous savez, elle agit comment? La prière d'Anne, elle agit comme une sémence. Pendant qu'elle prie, Anne ne voit absolument rien, alors que la graine était déjà entrée dans le sol. Il est possible que tu sois dans une situation pour laquelle tu pries, tu as prié, tu pries. Et là encore, tu te dis, j'ai prié, et donc tu vas encore prier. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas une seule prière qui se perd. Elle agit comme une sémence que tu mets dans le sol. Lorsque tu mets la graine dans le sol, ce n'est pas à l'instant même que tu vois la graine en train de pousser. Tu ne vois pas la plante sortir du sol à l'instant où tu l'as mise. À moins que ce soit un miracle. Comme la verge d'Aaron, on l'a mise dans la présence de Dieu à une nuit. Elle a fleuri, elle a eu des bourgeons, et puis elle a porté des fleurs, etc. À moins que ce soit un miracle. Mais le schéma naturel, c'est que la sémence, lorsqu'on la met dans le sol, elle prend du temps pour pouvoir germer. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. Il est peut-être probable que tu te retrouves dans la même situation que Anne. Ce matin, je veux te dire, ne te lasse pas de prier. Prie encore, et encore, et encore. Parce que ta prière finira par porter des résultats. Anne, j'aime bien ce qu'elle dit. Dans 1 Samuel 1, 26, Anne dit,
Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui m'était née ici près de toi pour prier l'Éternel. Lorsque Dieu a accompli, Anne est revenue. Elle est revenue, cette fois-là, plus avec des pleurs, mais cette fois-là, elle est revenue avec un témoignage. Et elle rappelle à l'homme de Dieu, je suis cette femme qui s'était née ici. Tu reviendras aussi avec un témoignage. Tu reviendras aussi avec un témoignage, tu diras, je suis la personne qui s'était née ici. La prière est pourrie, jamais. L'autre exemple que je vais prendre, des personnes, il y en a probablement beaucoup dans la Bible, il y en a certainement beaucoup, des exemples dans la Bible, des gens qui ont vécu des grands bénéfices de la prière. Mais j'en tire quelques-uns. En dehors de l'exemple d'Anne, pour coller à Anne, je vais coller à Anne Siméon. Siméon. Vous connaissez l'histoire de Siméon dans la Bible. Dieu a fait une promesse à Siméon. Dieu dit à Siméon, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Les années passent. Siméon commence à vieillir. Les temps passent. La promesse ne s'accomplit toujours pas. Mais Siméon continue à veiller sur l'accomplissement de la promesse. Et comment Siméon fait pour veiller sur l'accomplissement de la promesse? Il veille sur l'accomplissement de la promesse à travers la prière. Comment je sais que Siméon est en train de prier pour que la promesse s'accomplisse? Parce que les jours où on amène Jésus au temple, les jours où Joseph et Marie se décident d'amener Jésus au temple, la Bible dit que Siméon est poussé par l'Esprit d'aller également au temple. Ça veut dire Siméon est resté dans une atmosphère. On a fait la promesse. Tant que la promesse n'est pas encore réalisée, ne quitte pas l'atmosphère. Tu étais dans une certaine atmosphère lorsqu'on t'a fait la promesse. Tant que tu n'as pas encore vu la réalisation, ne quitte pas l'atmosphère. Siméon est resté dans cette atmosphère-là, jusqu'à ce qu'un matin ou un soir, je ne sais pas, poussé par l'Esprit, Siméon va au temple. Et lorsqu'il va au temple, qu'est-ce qu'il voit? Oh, l'accomplissement de la promesse. C'est de ça que le Seigneur avait parlé. C'est de ça que le Seigneur avait parlé. C'est que l'Éternel t'a dit, finira certainement par s'accomplir. Mais ton devoir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de ne pas quitter l'atmosphère. Souvenez-vous, en introduction, j'ai dit que la prière, au-delà d'être une expression, comme Anne, elle a parlé, la prière, c'est également une atmosphère. Ne quitte pas l'atmosphère. Tu as fait 21 jours de prière l'année passée. Dieu t'a parlé, t'a donné une promesse. Cette année, tu es en train de douter, tu dis, c'est que Dieu avait dit, mon frère, ma soeur, je t'encourage à rester dans l'atmosphère. Peu importe le nombre d'années que ça prend, peu importe le temps que ça prend, je t'encourage, reste dans l'atmosphère. Je vais prendre un troisième exemple, qui peut être le dernier, ou l'avant-dernier, il me reste 16 minutes, qui peut être le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais, c'est l'exemple de Daniel. Je suis en train de donner des exemples de personnes qui se retrouvent dans des situations improbables, imprévues, pour illustrer la parabole que Jésus a donnée dans Luc 11. Pendant la nuit, une fois de plus, alors que toi tu es en train de te reposer. Daniel, troisième personnalité à Babylone. Ça veut dire qu'il vivait les repos. Daniel n'était pas n'importe qui. Daniel, c'était quelqu'un. Ça veut dire quand Daniel s'est déplacé, on pouvait sentir que Daniel, aïe. Mais dans cette opulence, dans toute la jouissance du pouvoir que Daniel avait, bien aimé, il va se passer quelque chose. Une situation totalement imprévue. Qui que tu sois, les imprévus, ça vient toujours. Peu importe les niveaux que tu peux atteindre, les imprévus viennent toujours. Et je le répète et le redis encore, lorsque les imprévus viennent, arrange-toi pour que déjà au préalable, tu aies un ami vers lequel tu peux recourir. Quel est l'imprévu qui arrive à Daniel?
Avant même de parler de l'imprévu qui arrive à Daniel, j'aimerais souligner une chose. Malgré le niveau de Daniel, Daniel trouvait quand même le temps de prier 3 fois par jour. Malgré celui qu'il était, tout ce qu'il avait comme pouvoir, tout ce qu'il avait comme charge, Daniel priait 3 fois par jour. Je vais répéter une phrase que le pasteur Pedro a dit ici pendant la semaine. Les temps de la prière, on ne les cherche pas. Les temps de la prière, on les crée. Si tu n'as pas le temps de prier, c'est parce que tu ne veux pas. Si tu veux créer les temps de la prière, tu vas les trouver. Je me rappelle, pendant que ma femme était enceinte, des fois, vous savez, les femmes, quand elles sont grosses, elles ont des humeurs bizarres. Elles pouvaient se réveiller comme ça, elles ne t'adressent pas la parole. Il n'y a pas de problème, vous soignez, elles ne t'adressent pas la parole. Ah, ok. On entre dans les véhicules pour aller au travail, elles ne te parlaient pas. Qu'est-ce que moi je faisais? J'ai transformé ces instants-là en des instants de prière. Toko tanamutuka, tokangi, zela mobimba, embouteillage zela maïti, toko manguma, nazo sambela kakanzela mobimba. Je suis en train de prier. Monsieur, tu me déranges. Ok, je baisse la voix. J'ai pris. Parce que si tu ne crées pas de temps de prière, on ne va pas t'en donner. Le monde aujourd'hui tel qu'il est, on s'arrange pour nous en priver. Tu vas te réveiller le matin, tu ne vas pas comprendre comment la journée va aller vite. Et il est 23h, tu dois dormir. Parce que demain, tu dois être en forme, parce que tu as un tournage demain. Maintenant, si pendant la journée, tu ne t'es pas arrangé pour au Sambela, les temps de la prière, ça s'est créé. C'était une parenthèse que j'ai fermée rapidement. Je reviens à la situation improbable qui est arrivée à Daniel. C'est quoi la situation improbable qui est arrivée à Daniel? Daniel est 3e personnalité à Babylone, comme nous le disons. Le roi dort la nuit. Il fait un songe. Ces songes les troublent suffisamment. Mais seulement il se réveille le matin, il a oublié le songe. Il veut quoi? Il veut les songes et l'interprétation du songe. Papa, c'est toi qui es arrivé. On peut interpréter, mais raconte-nous au moins c'était quoi? Mais toi, tu nous as même pas raconté. Tu veux qu'on te dise, est-ce que toi tu es arrivé? Et l'interprétation. Lorsque le roi voit qu'autour de lui, personne ne peut répondre, il met une menace. Il promet de tuer. Ah, ça devient difficile. Tu étais tranquille, 3e personnalité, tu pouvais te balader avec des cortèges, mais subitement, une situation que tu ne contrôles pas du tout. Ce n'est pas toi qui es allé les faire rêver. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais ça arrive, bah, et voilà, tu te retrouves dans un problème. Oh, on va vous tuer. Ah! Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Lisons dans Daniel, chapitre 2, 17 à 19. Face à cette situation, quelle est l'attitude de Daniel? Regardez ce que Daniel fait. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Mishkaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes de Babylone. Écoutez cette phrase. Est-ce qu'on a ça sur l'écran? On peut passer? Voilà, la phrase elle est là. Alors, est-ce qu'on peut la lire ensemble à haute voix? Alors les secrets furent révélés à Daniel. Aïe aïe aïe. Les secrets furent révélés à Daniel. La prière, elle révèle des secrets. Essayez un peu d'imaginer la situation, cher bien-aimé dans les seigneurs. Noto Mutumusu soit loti. Il a oublié son rêve. Et la prière. Bien-aimé dans les seigneurs, ne négligeons pas la prière.
Dans la prière, les secrets furent révélés. J'aurais bien aimé continuer à donner d'autres exemples, mais mon temps, il touche presque à sa fin. Bien aimé, ne négligeons pas la prière. S'il y a quelque chose que nous devons prendre au sérieux, avec tous les sérieux les plus sérieux du sérieux, c'est la prière. Les instants où l'église s'organise, convoque des moments comme ça, où on dit 21 jours de prière. 21 jours. 21 jours durant lesquels tu peux te tenir devant la face de Dieu, quelle que soit la nature de ta situation. Ah, l'Éternel est capable de répondre. Ce matin, je ne sais pas dans quel état tu es venu. Je ne sais pas c'est quoi la situation qui t'a amené ici ce matin. Ni même dans quel état tu entres dans cette prière des 21 jours. Mais je veux te dire avec certitude une chose. La prière n'échoue jamais. La prière n'échoue jamais. Alors est-ce que tu peux visualiser bien ton cas pendant quelques minutes? Visualise bien ton cas. Et je vais donner l'opportunité. J'ai encore 8 minutes qui me restent. Je préfère sacrifier les 8 minutes de mon temps. Te les donner pour que tu parles à Dieu de ta situation. Que tu te tiennes devant Dieu vraiment. Comme Anne. Tout le monde pensait qu'elle était ivre. Ou comme Daniel, alors qu'ils étaient dans une situation où tout le monde pensait qu'il n'y aurait jamais, alors jamais, une solution à ces problèmes. Tout le monde entrevoyait la mort. Daniel est entré en prière et les secrets furent révélés. Tu as peut-être besoin ce matin d'une révélation des secrets. Tu as peut-être besoin ce matin que l'on t'apporte la solution à une situation que tu traverses. Je ne sais pas quel est ton besoin ce matin. Visualise-le bien. Et entre avec lui dans la présence de Dieu. Tango ngai nasukaka Nekombo na bengaka Ebukaka bangomba Eyela kanga Tango ngai nasukaka. Chante-le bien en réalisant exactement ton problème. Likambo ezosuki sayo wana. Ebuka kabangomba. Ebuka kabangomba. Eyela kanga nyonso. Oh, tangonga nasukaka. Ndekombo na bengaka. Ebuka kabangomba. Eyela kanga nyonso, eyela kanga nyonso. Alors comme tu le sens, tu peux te tenir debout, te mettre à genoux, t'endormir. Je ne sais pas quelle est la position que tu sens que tu peux prendre. Mais prends une position et parle sérieusement à Dieu. Soumets ton problème à Dieu. Soumets ta situation à Dieu. Ce matin. Jésus dit, un ami, si l'un d'entre vous a un ami, tu as ce matin un ami. Un ami à qui tu peux soumettre tous tes problèmes. Un ami à qui tu peux soumettre toutes tes inquiétudes. Et je t'informe que cet ami, il est fidèle. Il est fidèle. Tes problèmes, tu ne vas pas aller les retrouver sur les réseaux sociaux. Ce que tu lui racontes ce matin, tu n'iras pas voir ça sur son statut. Il est le spécialiste de ce genre de situation. La situation dans laquelle tu te retrouves et qui pour toi est une situation improbable. L'ami que je te présente ce matin est spécialiste de ce genre de situation. Alors tu peux monter ta voix, tu peux battre tes mains, tu peux y aller. Monte dans la prière, mon bien-aimé. Ne te sens pas gêné par la personne qui se trouve à tes côtés.